Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Pour débuter, ce constat très alarmant, les hospitalisations pour tentatives de suicide et automutilation sont en forte hausse chez les adolescentes. Et plus précisément chez les jeunes filles et les jeunes femmes, que ce soit en ville ou encore en campagne, mais aussi dans les milieux favorisés comme dans les familles plus pauvres. Une hausse très marquée depuis la fin du Covid et même sur ces 15 dernières années. Dans la majorité des cas, les cocktails de médicaments, les scarifications, les brûlures sont en hausse chez les jeunes filles âgées de 10 à 14 ans, plus 71% entre 2021 et 2022 par rapport à la période 2010-2019, hausse de 44% pour les 15-19 ans et de 21% même chez les 20-24 ans, des chiffres alarmants qui concernent aussi les hospitalisations en service psychiatrie. L'augmentation là est très importante, 246% en plus chez les filles de 10 à 14 ans, chez les 15-19 ans là aussi belle augmentation malheureusement, 163% et chez les 20-24 ans c'est 106% en plus. En cas de besoin d'aide, la ligne Suicide Écoute est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 01 45 39 40 00. Et aux États-Unis, selon une récente étude, sur 34 000 jeunes de 13 à 24 ans interrogés, 45% des jeunes ont sérieusement envisagé une tentative de suicide au cours de l'année écoulée. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Une dizaine d'associations d'ailleurs LGBT+, exhortent l'exécutif à intensifier la lutte contre la LGBT-phobie en milieu scolaire, un an après le suicide de Lucas, 13 ans, dû à son homosexualité. Il est plus que jamais temps d'agir, déclare Julien Ponte du collectif Rouge Direct, coordinateur de cet appel. Il dénonce un manque criant de moyens dans l'éducation nationale et également un temps disponible pour lutter contre ce phénomène. Une réunion interassociative est prévue d'ailleurs aujourd'hui à Paris pour bâtir une proposition de loi en présence de dizaines de députés. Hier, le ministère de l'Intérieur a fait savoir qu'il y avait une hausse de 13% des actes anti-LGBT+, en 2023 en France par rapport à 2022, avec également un bond de 19% pour les crimes et délits enregistrés par la police. 4560 infractions contre les lesbiennes, les gays, les bi ou encore les transsexuels enregistrés en France l'an passé. Hier, le comité interministériel du handicap a rendu sa copie, une soixantaine de mesures dont certaines centrées sur l'école. Alors que faut-il retenir ? De nouveaux dispositifs pour permettre aux écoles de mettre en œuvre plus rapidement des aides adaptées pour les élèves en situation de handicap. Voilà ce que progressivement va être déployé donc dès la rentrée prochaine. Des pôles d'appui également à la scolarité installés en septembre dans 4 départements. Objectif d'ici 2027, 3000 pôles donc en place, constitués d'un enseignant référent, d'un éducateur spécialisé. Ils seront notamment l'interlocuteur des familles. Ils vont servir d'appui aux équipes éducatives parfois démunies face à ces enfants qui ont des besoins bien spécifiques. Un duo qui pourra aussi attribuer du matériel adapté, déclencher des interventions dans les écoles. Par ailleurs, le Premier ministre souhaite aussi que les familles puissent saisir directement et en parallèle la maison départementale des personnes handicapées si elles ne sont pas satisfaites du dispositif prescrit par l'éducation nationale. Enfin, le gouvernement souhaite permettre à ces pôles de déclencher des aides humaines sans structure, médico-sociales seront donc intégrées au sein des écoles d'ici la fin du quinquennat, soit un par département avec la compétence d'un plateau technique de professionnels. D'ailleurs, à la rentrée, il y aura 10 projets pilotes. À Poitiers, une nouvelle rixe meurtrière entre deux bandes. Et c'est un adolescent de 17 ans qui a perdu la vie, tué à coups de couteau à la gorge dans une mercredi à jeudi sur le parking de la foire de Poitiers. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Une altercation donc entre deux bandes, mais pour l'heure, les raisons sont inconnues. Une autre personne a été blessée plus légèrement dans la matinée hier. Ce sont 5 personnes qui ont été placées en garde à vue et interpellées. Le principal suspect fait partie de ces personnes. Il est âgé de 19 ans. Il s'est présenté lui-même d'ailleurs au commissariat. La victime était connue des services de police. Le groupe Meta dans le viseur de la Commission européenne. Avec l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Facebook et d'Instagram, où les deux plateformes sont soupçonnées de développer des comportements addictifs chez nos enfants et de manquer à leur obligation de vérification de l'âge. Bruxelles qui s'inquiète de ces risques causés par les interfaces notamment, ou encore elle considère que ces plateformes n'empêchent pas l'accès des mineurs à des contenus inappropriés. Il s'agit là de la 6e enquête formelle lancée par la Commission, après celle contre TikTok ou encore X, anciennement Twitter. Et il s'agit de la 2e également lancée contre le groupe Meta.
En cette année olympique, l'interprofession des fruits et légumes a lancé une campagne de sensibilisation sur les réseaux pour inciter les 18-34 ans à donner plus de place aux fruits et légumes et bien sûr à l'activité physique. Car un jeune sur 3 ne mange pas du tout de légumes ou de fruits au quotidien, d'après une enquête de l'Institut européen des statistiques. D'ailleurs, écoutez quelques réactions à ce sujet. C'est un reportage diffusé sur France Inter de Mariam El-Kurdi. J'en mange pas excessivement beaucoup. On sait plus spécialement comment les cuisiner. On n'a pas le temps de les cuisiner, donc on fait au plus rapide. Quand on rentre, on n'a pas forcément l'envie et le temps de dire je vais couper mes oignons, je vais les faire revenir. Et puis non, on rentre, on fait le riz, on a un steak décongelé, tac tac, c'est bon, merci, dormir. Et pourtant, nous devrions consommer en minimum 400 grammes par jour, selon l'Organisation mondiale de la santé. Laurent Grandin est président d'Interfel, l'interprofession française des fruits et légumes. On est autour de 360 grammes en France de consommation, mais c'est plutôt les populations un peu plus âgées qui surconsomment et les jeunes sous-consomment. Alors face à ce constat, les bistrots sont partenaires de cette campagne. Vous pourrez prochainement avoir des planches apéro végétales à partager. Pour terminer, selon une étude de lastminute.com, 43% des Français sont prêts à faire rater des jours d'école à leurs enfants pour partir plus tôt en vacances ou en week-end pour payer moins cher. 1 ou 2 jours de classe manquée égale des économies sur les billets de train, avion, location, hôtel. Une option tout à fait envisageable pour ses parents interrogés. D'ailleurs, 6 sur 10, qu'ils soient en primaire ou encore en collège, ne sont pas gênés. Concernant les vacances d'été, là aussi, plus d'un parent sur 2 interrogés envisage de retirer ses enfants de l'école avant le début officiel des vacances pour partir dès la première semaine de juillet. Un phénomène qui s'explique par les difficultés du pouvoir d'achat, la sacralisation aussi de ces vacances ou encore les voyages, et ce depuis la crise sanitaire, et puis également l'évolution des modes de travail et cette flexibilité à travers le télétravail. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.